Doornik was een belangrijk weefcentrum in de middeleeuwen, eind-middeleeuwen. We moeten eigenlijk zeggen dat het tussen 1450 en 1550 een heel belangrijk weefcentrum was. Een beetje na Arras, Atrecht in het noorden van Frankrijk, tot dan eigenlijk activiteiten zijn opgebouwd in Oudenaarde, Edingen en nadien natuurlijk ook in Brussel. De ateliers en de wevers die er werkten hadden een enorme know-how en finesse ook in die techniek, in die weeftechniek. De kartons naar de welke ze dan eigenlijk weefden waren ook zeer, zeer fijn. En die waren gewoon gerenommeerd in heel Europa eigenlijk. Vandaag de dag vinden we ook nog Doornikse stukken terug in enorme grote collecties in Europese musea, maar zelfs ook in Amerika, in Japan, in Afrika. Dus dat is ongelooflijk hoe dat die kunst eigenlijk verzeild geraakt in de hele wereld dankzij de kwaliteit van die tijd. Nous voilà dans l'atelier de restauration avec Fabienne et Yves où on restaure des pièces textiles. On part toujours du principe qu'on va respecter les manques et son histoire. En fait, on est juste ici pour faire en sorte que la pièce puisse durer dans le temps, être montrée. En fait, c'est vrai qu'il faut être passionné, patient, parce qu'ici, il n'y a pas de machine qui peut remplacer notre travail. Parce que c'est faire revivre des œuvres qui ont vécu. Si elles pouvaient nous parler, ce serait encore plus enrichissant. Mais c'est vrai que quand on voit le résultat, sans intervenir vraiment, puisque c'est juste de la conservation, on est très satisfait du travail que l'on fait. C'est une des choses, je ne vais pas dire les plus difficiles, mais qui sont très importantes, c'est quand on tourne autour d'une œuvre et qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Jusqu'où je vais pour la restaurer, pour la consolider ou pour juste la dépoussiérer, la nettoyer. Jusqu'où je vais pour ne pas l'endommager, pour que ça soit la restauration qui se brise en premier dans le temps et pas l'œuvre. La technique à tourner était la haute lisse. Haute lisse veut dire qu'on tissait sur des métiers verticaux. Et qu'est-ce qui fait la finesse du travail finalement sur ces métiers-là? Eh bien, ce sont des techniques particulières comme des hachures où on a vraiment les passages de tons qui sont extrêmement fins. On a la finesse dans les détails des visages. On pourrait presque, ça fait presque penser à des primitifs flamands si on veut, l'expression, les physionomies qui aujourd'hui ne sont plus trop là puisque les couleurs ont fané, ont fadé, mais à l'époque c'était absolument majestueux comment le détail était rendu possible dans la tapisserie, dans le textile. Il y a aussi les couleurs qui jouent un rôle important et ce qui est typique pour Tournai, c'est le bleu tournésien qu'on retrouve dans les harnais des militaires, des soldats, un bleu un peu métallique qui fait penser au métal, mais ça c'est grâce à l'utilisation du fil de soie.